C'est en quelque sorte une Starac du baroque depuis 2012, c'est-à-dire depuis 13 ans. Les Arts Florissants organisent tous les 2 ans le Jardin des Voix. La nouvelle promotion vient de finir ses classes et se produit cette semaine pour quelques dates à la Philharmonie de Paris. On va découvrir ces nouveaux talents du baroque avec le ténor écossais et francophone Paul Agnew. Mais d'abord, je vous propose de regarder un florilège des temps forts de la formation qui se passait à Caen en Normandie. Regardez. Bonsoir Paul Agnew, Bonsoir. Ravi de vous avoir avec nous sur le plateau de 64 minutes. Alors, vous formez donc ces jeunes musiciens. Expliquez-nous comment ça se passe concrètement, comment ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne tous les 2 ans. Ouais. Donc il y a un jardin des voix tous les 2 ans. Et donc ça veut dire que les années impaires, on va dire, c'est l'académie. Et les années paires, on auditionne les chanteurs. Et donc on entend à peu près 200 chanteurs. Et puis en audition en vrai, en audition aux États-Unis, à Vienne, ici à Paris et ailleurs. Et puis on choisit finalement 6 chanteurs, c'est entre 6 et 8 chanteurs. Alors il y a déjà eu 6, allez-y, pardon. Oui. Oui, et puis on a 3 semaines pour former une vraie équipe et un spectacle. Alors il y a déjà eu 6 éditions, 40 nationalités, vous le disiez, Afrique, Proche-Orient, États-Unis notamment. Vous avez cité l'Autriche aussi, donc 2 semaines de formation. Il y a eu une tournée mondiale. Alors comment est-ce que vous sélectionnez ces nouveaux talents? Oh, c'est sur plein de qualités différentes. Bien sûr, on cherche les belles voix. Ouais. Mais ça, c'est le base, je crois. Et on cherche aussi une curiosité pour le répertoire, parce que c'est un répertoire baroque, donc une époque très spécifique. Et on cherche une fraîcheur, je crois, une approche à la musique des jeunes qui veulent s'exprimer, qui veulent prendre des risques. Alors, cette année, le thème, c'est l'Italie. On a vu tout à l'heure un extrait, un jardin à l'italienne. Et avant d'oublier, je précise qu'un concert se tiendra dès demain à la Philharmonie de Paris. On a déjà vu donc comment vous sélectionnez ces nouveaux talents. Que deviennent ensuite les lauréats? Oui, c'est très intéressant. Ça fait maintenant 14 ans, donc on est à 7e édition. Et on voit des jeunes chanteurs comme Katie Watson, comme Sonia Yoncheva, qui deviennent maintenant les vraies vedettes des opéras mondiales. Donc nous, on encourage, on les sélectionne pour nos propres projets chez les Arts Florissants. Et puis, petit à petit, ils partent du nid et ils trouvent leur propre carrière. C'est magnifique à voir. C'est beau à voir. Justement, j'avais envie de vous demander, vous, à titre personnel, vous qui êtes un ténor plus que célèbre, qu'est-ce que ça vous apporte, cette expérience? Oh, c'est extraordinaire. Ça me rappelle d'ailleurs de mon propre formation. Et c'est une expérience extrêmement riche. Riche personnellement et aussi musicalement, bien sûr. Mais de rencontrer les gens et de se rappeler de ce moment dans la vie quand tout est devant nous et quand on découvre pour la première fois un répertoire, un compositeur. Des nouveaux talents donc qu'on a l'occasion d'écouter. Alors, petite correction, c'est après-demain avec William Christie qui accompagnera ces jeunes du Jardin des Voix pour une leçon de clavecin, donc à la Philharmonie de Paris. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ces 15 jours? Si vous deviez citer un temps fort, Paul Agnew, quel serait-il? Oh, ça sera, je crois, le général, parce qu'on construit le concert autour d'eux, on sélectionne les chanteurs, et puis on cherche le répertoire pour eux. Et donc, on va comprendre vraiment comment ça marche au général, quand c'est présenté devant un public pour la première fois. Et c'était un moment extraordinaire, et c'était une réussite alors, magnifique. Il y a cette grande tournée, alors quelles sont les étapes, en quelques mots? Oh, il vient de rentrer de Moscou, ils étaient en Australie, ils étaient à Perth, Melbourne, Sydney, et puis Paris, et puis on a eu une petite pause et puis on reprend après avec un tournée de la France. Et peut-être un jour sur des télévisions françaises ou pourquoi pas écossaises en prime time, comme on dit, en première partie de soirée, une Starac entre guillemets du baroque, pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est tout ce qu'on souhaite. Merci à vous Paul Agnew d'être venu sur le plateau de 64 minutes.